parler des difficultés qui sévissent en ce moment le club FC Barcelone, nous allons mettre 2 points en lumière. Il y a 2 principaux points qu'il faut mettre en lumière qui expliquent les difficultés qu'éprouve cette équipe de Barcelone actuellement. Le premier point, c'est le mercato. Le Barça a fait un mercato de merde. Depuis 3 saisons, le Barça nous fait un mercato de merde en fait. Et le deuxième point, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Ronald Koeman. Ok, parlons d'abord du premier point, les gars. On va parler même sur les 5 dernières années. Donc, depuis le départ de Neymar. Tu as l'impression que cette équipe du Barça ne se gère pas. En commençant d'abord par sa direction. En commençant par la direction du Barcelone. Tu as l'impression que cette direction ne se gère pas. Excusez-moi pas Bartomeu, l'ancien président de FC Barcelone, qui est là. En fait, tu avais l'impression qu'il faisait les choses comme quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête et dans les membres de sa direction. En fait. Je ne sais pas. Au fait, ils ont organisé tout un désordre de poursuivre cette équipe de Barcelone jusqu'à présent. Ils ont vendu Neymar, ils n'ont jamais remplacé Neymar. Moi aussi, c'est vrai qu'ils ont appelé des joueurs qui n'ont jamais pu être à la hauteur de ce que Neymar a apporté au FC Barcelone. Ok, vous avez fait partir Suarez. Là encore, vous n'avez pas amené un attaquant au calibre de Luis Suarez. Vous faites partir Lionel Messi, déjà qui n'est pas remplaçable. Il n'y a pas un joueur que vous faites venir pour parler au départ de Lionel Messi. Pour couronner le tout, la petite armada offensive qui vous reste, vous faites partir Antoine Griezmann à 1 heure de la fin du mercato. Les gars, vous faites partir Neymar, vous faites partir Suarez, vous faites partir Messi, vous faites partir Antoine Griezmann. Vous restez avec qui? Mais dites-moi, moi je ne comprends pas. Quand vous faites partir ces 4 là, vous restez avec qui? Personne pour remplacer ces 4 là. Aujourd'hui, le Barça est, comment dirais-je, ils sont inoffensifs de manière offensive. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites, je suis en train de dire. Barcelone est inoffensif de manière offensive. Il n'y a qu'à voir leurs 3 derniers matchs. Je ne débriefe pas ça pourquoi je ne débriefe pas les 3 derniers matchs de Barcelone? Parce que, au fait, depuis que je regarde les matchs, c'est les matchs les plus pauvres que le Barça lui a proposé. Oui, je ne mâche pas mes mots. Ce sont les matchs les plus pauvres, zéro contenu, les gars. Je vais venir ici, je vais vous débriefer, je vais vous dire quoi. C'est au fait que je ne suis pas un expert, je suis là, moi je vous ai dit, je suis un novice. Quand il nous propose un contenu aussi pauvre, aussi médiocre, le Barça des grandes étoiles, le Barça des 5 Ligues des Champions, le Barça du tiki-taka. Le tiki-taka c'est une philosophie, mais aujourd'hui avec ce collectif, le Barça ne peut plus appliquer le tiki-taka, les gars. Cette équipe du Barça ne peut plus appliquer le tiki-taka parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Il faut l'avouer, le Barcelone est dans l'incapacité de le faire, malheureusement. Oui, malheureusement, Barcelone est dans l'incapacité de le faire. Donc, c'est pour vous dire que en ce moment, dans l'attaque du FC Barcelone, il n'y a que Memphis Depay qui se gère. Luc de Jong, Boa, Chen Toka, moi je te le dis, oui, Luc de Jong, Chen Toka, moi à ta place, on me met dans cette équipe du FC Barcelone, j'ai fait mieux que toi, et de très loin. Chen Toka, tu ne te gères pas. Comme je vous dis même que Braithwaite manque, est-ce que vous pouvez concevoir la gravité de la situation que Martin Braithwaite manque au FC Barcelone? Il manque. Nos jeunes à Dembélé en Fati ont pris qu'ils reviennent parce que même moi en tant que supporter du Real de Madrid, cette équipe du Barça fait pitié. Barcelone fait pitié, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Barcelone fait pitié. Donc le premier problème, c'est que Barcelone n'a pas pu se renforcer de manière offensive. Ils ont perdu de joueurs pour essayer de diminuer la masse salariale. Très belle technique de Laporta, mais il fallait remplacer. Par qui? Personne. Barcelone a remplacé, ils ont remplacé au fait par personne. Au fait, il y a des jeunes en ce moment qui ne sont pas encore prêts à porter cette équipe de Barcelone, mais c'est sûr qu'ils reviennent à charge. Coutinho n'est que l'homme de lui-même. Coutinho est devenu l'homme de lui-même depuis qu'il est parti au Barça. Il essaie de faire une petite renaissance au Bayern, mais quand il est revenu à Barcelone, il est tombé sur cette travers. Donc c'est un peu triste. Et le deuxième point, les gars, je vais vous soulever le deuxième point sans plus tarder, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, gère-toi. Gère-toi, Ronald Koeman. Moi, je ne comprends pas le problème de ce gars-là. Il se croit même plus grand que l'institution Barcelone, en fait. Il se croit plus grand que le club. Je ne sais pas. Tu étais un grand défenseur, oui, je t'accorde. Tu es le meilleur buteur, je ne sais pas, du Barça en tant que défenseur. Oui, ça, je t'accorde. Mais Ronald Koeman, gère-toi. Gère-toi. Tu ne peux pas nous
qu'en fait, tu ne peux pas, des choix même que tu fais, moi, je suis bien coach, mais je ne suis tes choix, c'est pas bon, comment? C'est pas bon. Tu es là, en fait, tu donnes les responsabilités aux jeunes qui ne sont même pas capables de les porter. Vous comptez sur des jeunes comme si ce sont des joueurs du club il y a 6 ans. Tiens-toi, Ronald Koeman, tu n'es pas bon. Tu fais beaucoup des erreurs, tes choix tactiques ne sont pas bons. Tu ne peux pas venir en conférence de presse, tu nous snobs. Tu nous dis que cette équipe du Barcelone, on doit plus s'attendre à ce qu'elle puisse nous proposer du beau jeu. Tu nous dis que cette équipe de Barcelone ne peut rien gagner cette saison. Mais si tu sens que tu n'as pas les temps pour gérer cette équipe, prends tes clics et tes claques, tu dégages. Quand tu dégages parce que cette saison, laissez-moi vous dire que le Barça ne discute pas le titre. Le Barça ne discute pas le titre, il va essayer de faire une maintenance. Il va essayer de faire une maintenance après l'équipe Koeman qui ne se gère pas. Oui, il ne se gère pas, il doit être viré. Et la portale était fou des gens parce que tu as donné à Koeman un délai de 3 matchs. Je crois que les 3 derniers matchs sont des matchs nuls. Et des matchs même de quelle qualité, aucun contenu. Le dernier match, je crois que le Stars c'est un homme match. Mais les gars, vous voulez caler où? Vous voulez aller où? Donc Ronald Koeman essaie de te gérer. Essaie de nous proposer du contenu. Je vous dis que vous prenez un autre coach, vous donnez cette équipe-là, ce petit collectif-là. Un autre coach, un connaisseur, un Mourinho, un Guardiola, un Ancelotti. Et j'en passe, Jürgen Klopp. Ils font du bon jeu. Je ne vous dis pas qu'ils vous gagnent la Ligue des Champions, mais ils nous proposent quelque chose d'intéressant, de cohérent. Et parce qu'avec Koeman, on a l'impression que rien n'est cohérent, Le petit ne fait que se blesser, l'infirmier ne fait que se remplir. Comment il faut te gérer, C'est pas parce que tu es un grand joueur que tu seras forcément un grand coach. Donc un peu les gars, c'est un peu ça la famille. Pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui m'écoutaient, vous comprenez que c'est ça le problème du FC Barcelone. Donc Barça a deux problèmes en ce moment. Ils nous ont fait un très mauvais mercato et ils ont un coach qui se fout de nous. Donc sur la famille, on se capte, c'était le docteur Stade Kadja.